Pour moi, la meilleure étape, c'était Toulon. Toulon, parce que c'était quand même super de naviguer devant notre public. Ça fait quelques temps qu'on régatait à droite à gauche sur tout le circuit, et devant ce public, c'est juste exceptionnel. On a fait une belle régate, vraiment une belle régate. Le résultat n'est pas là à la fin, mais sur la manière, c'était top. Moi, je pense que New York, c'était pour moi une étape mémorable parce que je revenais de blessure et ça faisait 6 mois que je n'avais pas navigué sur le bateau. Un résultat qui était aussi formidable et en étant sur le podium et puis aussi un cadre magnifique de pouvoir naviguer aux abords de Manhattan, c'était exceptionnel. Même si c'est pas le meilleur résultat, je pense qu'à Toulon justement c'était pas mal. On était dans des situations compliquées, on a réussi à faire de belles manches avec des beaux retours. C'est là où on s'est le plus battu, je pense, et le mieux débrouillé. We had a few hiccups, a bit of a late night there in Chicago. The guys stepped up and did a great job and got the boat back together. We broke a shroud. We managed to come back from that with help from one of the other teams. It was we had one of our guys broke his ankle. It was good in the fact that you overcome all this adversity and you get another curveball thrown at you, but it's still, the goal is still the same. You still have to achieve the same as you were expecting to achieve at the start of the regatta. La pire régate, je crois que c'était les Bermudes il y a un peu plus d'1 an maintenant. Parce qu'on a fait plutôt un bon entraînement, on a fait des régates de practice qui sont plutôt correctement déroulées. Et puis ça s'est tout joué sur une journée, ça a été super vite, on n'est pas rentré dans le match et puis voilà, on a ramassé les bouées comme on dit. New York, c'était assez particulier quand même. Naviguer dans la rivière dans un cadre un peu unique, c'est vrai que ça avait de la gueule. Les pays vraiment particuliers que moi j'ai découverts, c'est Oman et puis le Japon. C'était les premières aussi de naviguer au Japon, donc c'est un plan d'eau, une culture, une langue évidemment différente. Je crois que c'était super agréable de naviguer à Chicago, sur un lac, mais il n'y a pas que ça, l'ambiance était sympa, et c'était avec des gradins, c'était vraiment proche du public aussi. On a progressé, je pense, dès que le bateau vole, ce qui est compliqué, c'est de se sortir du bateau et de toutes ces périodes de vol et que techniquement on oublie le bateau pour que la tactique puisse rebasculer là-dessus, que le bateau nous accapare pas. Et donc là-dessus, on a un peu progressé. We often joke about it, but you come to a regatta like this, you've got your mind around the boat, the team, the performance and everything, and I think the biggest challenge is always having to put the tent up and then get everybody motivated to pack it up at the end of the stopover. That's that's a humorous way of looking at it, but I think the memorable thing is to see your team, the group of guys and girls you start the project with, and how everybody learns, everybody gets comfortable, everyone gets trust each other in their areas and their domain that they work in, and how it just gets better and better as time goes by. Non, je pense pas parce qu'on est vraiment tellement concentré aujourd'hui sur le turbo et la préparation de la coupe qu'on pense pas à ce genre de régate. Déjà au Japon, on avait peut-être déjà l'esprit un peu ailleurs et sur la suite. Donc d'ici la fin de la Copa América, non, ça ne va pas nous manquer. Certainement après la coupe, on aura envie d'y retourner assez vite et de se battre contre ses adversaires de qualité et sur des bateaux forcément sensationnels.